Je vous propose de plonger au cœur de l'univers, au cœur de la source, pour voir le message qui vous attend derrière une ou plusieurs de ces 3 choix, de ces 3 cartes. Bonjour tout le monde, bienvenue à chacun et chacune de vous, aux nouveaux abonnés. Merci pour votre soutien. Alors, je vous montre la première carte, la deuxième carte. Et la troisième carte. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix ou vos choix. Et je vous retrouve tout de suite pour votre lecture. Bienvenue à vous qui avez choisi cette magnifique carte d'une galaxie, j'imagine. Enfin, une galaxie, une étoile, je ne sais pas. Je ne m'y connais pas assez. Donc, on va voir ce que l'univers veut passer pour vous. Pour le groupe numéro 1, le message pour mon groupe numéro 1 qui a choisi cette carte et qui souhaite avoir un message de l'univers, de la source, un message guidant, un message aidant, ce qui doit être entendu par le groupe numéro 1 qui a été attiré par cette vidéo. Allez, une dernière carte. Hop, alors elle s'est retournée, c'est celle-ci. Alors, nous avons le 5 de coupe, le 9 de pentacle et la roue de fortune. Alors c'est vraiment un message d'apaisement, de confiance, confiance en vous, confiance en la vie, confiance en l'univers justement. Là je sens beaucoup d'épreuves, au-delà de la symbolique de cette carte, hein, ça peut être un décès, ça peut être une rupture, ça peut être une vie qui a été difficile ou une période assez longue qui a été difficile. Je sens quand même tout un cheminement, voilà. C'est pas épreuve sur épreuve sur épreuve, mais presque, vous voyez, enfin, je sens quelque chose qui est lourd, qui vous a vraiment pesé, peut-être qui vous pèse encore, mais là l'univers vous dit de garder justement confiance, parce que vous allez pouvoir un peu comme vous retourner sur le chemin et voir où vous en êtes maintenant, ce qui va se passer pour vous, ce qui est en train de se passer pour vous. Et que contrairement à peut-être ce que vous pouvez penser, c'est pas un chemin qui a été vain, c'est un chemin qui vous amène, qui vous a amené vers quelque chose, ou qui va vous amener vers quelque chose si vous n'y êtes pas encore. Cette roue de fortune, c'est un peu, je sens comme une histoire on pourrait assimiler ça comme un jeu de dés, vous voyez, vous avez joué, vous n'avez pas eu de la chance quelque part, mais c'est un peu limiter la vie de parler comme ça, de dire qu'on a eu des mauvaises cartes au départ et d'autres qui ont eu, voilà, ou qu'on a eu des cartes et on a su en tirer profit ou pas. Je pense que c'est assez limité. Et je pense malgré tout, alors sans jugement, hein, mais c'est peut-être la vision des choses que vous avez, genre j'ai jamais eu de chance dans ma vie, mais de toute façon, voilà, vu d'où je suis partie, c'est pas étonnant. Je pense que vous prenez peut-être la vie comme une fatalité, ou vous l'avez pris en tout cas comme une fatalité, comme des dés qui sont pipés dès le départ, vous voyez. Enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment cet aspect de cartes, de jeu. Alors, j'en ai aucune idée pour l'instant, mais en tout cas, j'ai beaucoup ça qui me vient. Et là, vraiment, on vous passe ce message de tout ce que tu ne vois pas encore va se faire jour. Tout ce que tu ne comprends pas encore, tu vas le comprendre. Et ça peut revêtir un aspect assez soudain. Vous voyez, quelque chose d'assez... vous vous y attendez pas. Peut-être même vous croyez plus en rien. Vous voyez, vous êtes...
Mm. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est un peu comme si vous allez passer de... Alors, c'est cette phrase que j'entends, c'est comme si vous allez vous réveiller d'un mauvais rêve. Alors, bien sûr, c'est pas un rêve, hein, ce que vous avez vécu, vous l'avez bien vécu, mais c'est un peu cette idée que vous allez... ça va vous paraître tellement le jour et la nuit, quoi. Enfin, tellement étonnant, tellement inattendu. Ouais, j'en ai deux, je vais prendre les deux. C'est un peu ça que j'ai, ouais. Et oui, voilà, vous sortez d'une... Alors, ça peut être affectif, hein, purement affectif, mais ça peut toucher d'autres domaines, hein. Ça peut être un ensemble de choses aussi, qui a eu une succession d'événements qui vous a amené, voilà, qui a fait un peu boule de neige, hein. Des problèmes financiers qui ont amené des problèmes sentimentaux ou inversement. Ça peut être aussi des problèmes de santé. Bon, ça peut être tout un tas de possibilités, évidemment, en fonction de votre vécu. Vous le remettez à ce qui vous parle. Et si ça ne vous parle pas, vous changez de choix. Ou, voilà, mais vous quittez la vidéo si vous le souhaitez. Mais là, c'est vraiment comme si le passage à vide a été long. Que je vous disais tout à l'heure, épreuve sur épreuve, en tout cas des choses qui vous ont, oui, éprouvé, en tout cas, ça c'est sûr, hein, vous avez vous êtes vraiment passé par des choses pénibles. Et là, alors ça peut être sentimental, en tout cas, ça a beaucoup touché votre affect, forcément, hein, votre émotionnel, votre affect, que ce soit sentimental ou pas, ça vous a beaucoup diminué au niveau peut-être de l'estime de vous, ou de votre confiance en vous, de votre confiance en la vie en général, de votre confiance voilà, dans ce qui pourrait vous attendre de mieux. Voilà. Et avec ce cavalier de coupe, j'ai quand même cet aspect chez vous d'y aller, quoi. Disons que vous semblez être prêt ou prête, ou ouvert, disponible à quelque chose de nouveau. Vous avancez malgré tout. Alors vous avancez peut-être en rampant, vous voyez, enfin vraiment, mais vous avancez. Et vous avez cette conviction finalement au fond de vous, même si vous êtes abattu, vous avez cette conviction que, ben oui, il y a du mieux qui peut vous attendre absolument. Alors je vais prendre une dernière carte pour ce jeu-là, pour ce tarot. Oui, c'est comme si vous savez que vous allez vous relever et que, en fait, c'est un peu comme si personne d'autre que vous ne vous dira quand mettre le genou à terre. Vous voyez, j'ai un peu cette notion un peu chevaleresque, hein, d'ailleurs, un peu, c'est moi qui dirai quand c'est fini, quoi. Et là, pour vous, non seulement c'est pas fini, mais vous avez une telle hargne au fond. Même, encore une fois, si vous êtes au fond du seau, abattu, au bout du rouleau, vous avez finalement cette rage de vivre, quoi, cette détermination. Et vous passez de cette misère, de cette pauvreté, de cette peut-être déchéance pour certains, à un cavalier en armure, quoi, hein. Fier et qui va de l'avant. Alors je voudrais, j'en ai trop, je voudrais une dernière carte quand même pour avoir un éclaircissement sur, j'en ai trop qui se sont retournés, mais j'en ai trop. Bah oui, j'imagine qu'il y aurait sûrement beaucoup de choses à dire, mais... Alors, bon, j'en ai deux qui ont sauté, alors je vais prendre les deux, j'ai le pendu et j'ai la tour, ouais. Alors, là, la tour, je ne l'ai pas dans quelque chose de négatif, je l'ai dans ce que je vous disais tout à l'heure, quelque chose qui va être soudain, vous voyez, mais dans le sens positif. En plus, elle est placée sur la route fortune, là, j'ai vraiment quelque chose qui va être soudain, inattendu, inespéré. C'est ça que j'ai avec la tour, et qui est bénéfique, hein. Vous allez vers ça, hein, avec ce cavalier, vous allez vers ça. Là, fort probablement, là, vous n'avez pas de la vision de ce que ça peut être, si ça va venir de vous, si ça va venir d'une autre personne, si ça va venir d'un événement fortuit, si ça va venir de... Peu importe. Vous n'avez pas la vision de ça. Et en fait, là, ce que l'univers, il vous dit, c'est que peu importe. En fait, ça se fait parce que justement,
vous avez continué à avancer, vous n'avez pas renoncé, même si vous avez dû avoir souvent envie et peut-être même vous vous êtes dit: «Bah, je renonce parce que ras-le-bol, de toute façon», mais en fait, vous avez continué pour, voilà, parce que vous êtes déterminé ou parce que vous avez une motivation, plus forte que tout, enfin, en tout cas, vous avez continué et là, vous êtes plutôt alors, il y a plusieurs choses qui viennent. Il y a le retournement de situation qui va se passer pour vous, hein, vraiment un retournement de situation. On passe du 5 de coupe au 9 de pentacle où il y a vraiment c'est presque une contemplation. Le 9 de pentacle, c'est aussi, le vœu qui se réalise, hein. Vous voyez? Donc c'est quand même le jour et la nuit et là, vous êtes dans cette phase-là. Vous êtes dans la phase de peut-être dans le creux d'ailleurs, peut-être dans le truc de renoncer, peut-être vous êtes dans le moment où vous renoncez, mais en sachant que ça va pas durer. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de pause, de trop c'est trop, vous voyez? Et parce que en fait, vous allez quand même continuer à avancer, coûte que coûte, comme on dit, eh bien voilà, les choses vont se passer. Il y a quelque chose qui va se passer, d'inattendu, d'inespéré, et de rapide. Mmh. J'ai quelque chose de rapide ici, hein. J'ai pas quelque chose qui va prendre, des années, peut-être même pas des mois, enfin voilà. Peut-être d'ici à la fin de l'année ou quelque chose comme ça, vous voyez? Mais il faut tenir en attendant. Quand on est au bout du rouleau, bah, voilà, même si c'est quelques mois ou même ça peut être une année, mais il faut tenir. Et c'est comme tout, quoi. C'est les derniers 100 mètres qui sont les plus difficiles, hein. Surtout si on les fait blessés, seuls, je ne sais pas moi, au fond du seau, quoi. Alors, on va voir ce que l'univers il vous dit. En tout cas, tout ça, c'est plutôt positif. Donc, ce serait tenez le coup, quoi. Mais je pense vraiment que vous avez la hargne, presque la férocité, j'entends ce mot, hein, de continuer. C'est-à-dire que vous devez être en dents de scie, passer par des phases d'énorme découragement, de renoncement, et puis des phases où vous dites bah non, de toute façon, je vais continuer parce que voilà. Mm. Alors, mm, oui. J'ai la contemplation qui revient avec, bon, un peu comme le pendu. La solitude, l'introspection, c'est sans doute, comme je vous disais, un moment de pause, de renoncement peut-être, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc là c'est un peu confirmé, avec malgré tout cette lanterne qui est allumée, hein, qui reste, je pense, l'étincelle de vie en vous, l'étincelle de force, de courage, de résilience peut-être, de voilà cette motivation. Mm, ouais. Alors, avec l'inspiration divine, j'ai ça de l'univers, hein, de vraiment savoir à chaque instant que vous êtes soutenu, même si peut-être que tout ce que vous vivez là vous fait dire le contraire. Mm. Il y a une page qui va se tourner, c'est même carrément, vous allez prendre un autre livre, quoi. C'est même pas vous allez tourner la page, que vous allez, voilà, vous allez prendre un autre livre, vous allez ranger le précédent ou enfin, le brûler, je ne sais pas, mais vous allez prendre un autre livre et ça va vraiment vous amener vers quelque chose de très différent. L'inspiration divine, c'est votre intuition, qu'à chaque instant, justement, vous pouvez être inspiré. Sauf que quand on est dans le mal, on n'écoute pas forcément notre intuition parce qu'on est très émotionné, quoi, quelque part. On est très chamboulé, stressé, dans le mal, quoi, hein, voilà. Et là, l'univers peut-être il vous dit, fais peut-être attention, voilà, vous voyez, on me parle de l'intuition, de la sagesse et de la prophétie. Avec la guérison, hein, encore une fois, il y a vraiment un cheminement vers une guérison, il y a vraiment un cheminement vers une sortie d'un cycle qui se termine, qui va se terminer d'une manière, complètement inattendue, mais complètement bénéfique pour vous. Et là, il y a vraiment essayer malgré l'état dans lequel vous êtes, ce qu'on vous conseille là, c'est de remettre malgré tout vos ressentis, votre intuition, pardon, au goût du jour, quoi, quelque part.
Parce que peut-être vous pouvez, rater des choses que l'univers vous envoie pour vous soutenir et encore une fois, ça se comprend, hein, quand on va mal, ben, c'est difficile d'être réceptif, bon, voilà, c'est un contexte qui fait aussi que c'est pas simple. Mais là, malgré tout, on vous encourage, bah, voilà, ça peut être la méditation, ça peut être les respirations, ça peut être aller vous promener dans la nature, ça peut être, si vous êtes proche de l'océan, aller vous baigner, à l'océan, voilà, essayer de vous connecter, davantage à autre chose que tout ce que vous traversez ou vous avez traversé et qui vous a mis, peut-être KO. Parce qu'il y a des choses qui vont, peut-être arriver par là aussi. Alors honnêtement, si vous les ratez ces choses-là, ça n'empêchera pas ceci de se passer, hein. Le La seule chose, c'est qu'en attendant, vous pouvez recevoir par votre intuition, par votre sixième sens, voilà, des choses qui pourront alléger fort probablement d'ici là. Je ne sais pas si je me suis bien expliquée, mais on parle beaucoup de guérison là, hein. Alors, on me demande de prendre les autres. Ok. On parle beaucoup de guérison pour vous. Alors, ok, on va continuer avec celle-ci du coup. C'est toujours difficile, hein, quand on est dans des passes compliquées de garder espoir. C'est un peu, on a toujours l'impression qu'on nous tend le bâton avec la carotte pour continuer à avancer. Et puis qu'on avance en espérant toujours attraper, voilà, avoir quelque chose de bénéfique. Et en fait, ben, on se dit, ok, j'ai avancé, mais ben, au final, j'ai jamais rien. Donc ça fait 10 ans, 5 ans, 10 jours, 10 mois, j'en sais rien. Peut-être pas 10 jours, mais 10 mois que j'attends et il n'y a rien qui se passe. Alors encore pire si ça fait 10 ans. Et au bout d'un moment, ras-le-bol d'attendre quelque chose qui ne se passe jamais. Ras-le-bol d'encaisser des choses difficiles. Et ça se comprend, hein, ça se comprend. C'est pour ça on vous encourage vraiment déjà à garder espoir, mais c'est pas un espoir, c'est pas un faux espoir, c'est continuer à poser des actions. C'est sûr que comment dire, le ciel va pas s'ouvrir et tout ne va pas vous tomber comme ça du ciel. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il faut quand même effectivement poser des actions, vous relever, continuer à agir, continuer. Mais ce qui va vous aider, vu ce qui est marqué là, c'est vraiment vous connecter à votre sixième sens, vous ressourcer, vous remobiliser, prendre soin de vous également. Alors j'ai cette carte qui a voulu venir, oui. Alors là, bon, je sais que sur la carte il y a marqué l'empathie, mais là j'ai l'empathie envers vous-même. J'ai la connexion vraiment au troisième œil. Et j'ai la connexion au cœur, hein. Là, j'ai vraiment la recherche, enfin, même si vous êtes hyper mal et tout ça, il ne s'agit pas de le nier, il ne s'agit pas de faire de la positivité toxique, comme on dit, etc. Mais malgré ça, hein, en dépit de tout ça, essayez, j'allais dire avancer quand même, hein, c'est toujours facile à dire, mais en tout cas, essayez de prendre soin de vous au quotidien. En fait, c'est un peu de vous préparer, comme on se prépare à quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Alors, par exemple, ça peut être un voyage, hein. Si je vous donne des exemples, bah si vous projetez de faire un voyage, vous allez vous préparer avant. Vous allez peut-être planifier votre séjour. Je ne sais pas, si vous prévoyez de toute façon quoi que ce soit, vous y pensez un petit peu avant. Vous prenez soin de vous, peut-être vous vous remettez un peu en forme, peut-être, voilà. Mais c'est un peu ça qui vous est demandé. Être empathique, oui, mais avec vous-même, quoi. C'est-à-dire là, occupez-vous de vous, hein. Alors, occupez-vous de vos êtres, j'en ai trop. Occupez-vous de vos êtres chers, enfin, bien sûr, mais c'est vraiment occupez de vous. Occupez-vous de vous. Occupez-vous de vous faire passer en priorité. J'en ai trop qui viennent, hein. J'en voudrais qu'une seule. Moi, j'en ai deux. Moi, je vais les prendre. Alors, j'ai l'araignée, j'ai le avec le cycle et j'ai le corbeau les messages. Alors,
Le corbeau, il me parle encore du troisième œil, il me parle encore du soutien de l'esprit, hein, du grand tout, de l'univers, de la source, peu importe comment vous l'appelez, qui est là, qui voit, qui soutient. Mais voilà, effectivement, il y a votre part à vous qui est à faire, il y a continuer à avoir la foi en la vie, quoi, hein. Comprendre que là, vraiment, vous êtes allé au bout du bout. Il y a une fin de cycle, hein, qui était marquée ici également, que vous pouvez être dans une espèce de stagnation, de ralentissement, voire de marasme profond et de vraiment de ras-le-bol, mais qu'en fait, les choses se mettent en place, même si vous n'en avez pas encore, vous ne le voyez pas encore. Mm. Il y a quelque chose un peu comme si ça vous est destiné. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose un peu qui vous est destiné et que ça pourra pas, quelque part, ça pourra pas être empêché, hein. C'est vraiment. Euh, hmm. C'est voilà cette phrase un peu que j'entends, la grande toile de la vie, quoi. Les araignées nous parlent de la destinée aussi, hein, de quelque chose. Alors, euh, ça a un sens différent suivant les gens, voilà. Donc, je fais attention aux mots que j'emploie parce que je sais que suivant les gens, ça n'a pas forcément la même signification, mais en tout cas, quelque chose qui doit vous parvenir, vous parviendra en fait. Je ne sais pas comment vous le dire. Et là, on vous parle vraiment d'harmonie, hein, de quelque chose. Je vous dis, vous allez passer de la nuit au jour, des difficultés à quelque chose de beaucoup plus facile. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez jamais plus de choses. Bah, c'est la vie, quoi. Il y a des hauts et des bas, mais enfin, comment dire? C'est idiot cette phrase un peu, mais c'est pas genre il y a des hauts et des bas et vous devez vous en contenter et faire avec. C'est pas du tout ça, hein, qui est passé actuellement. C'est dans le sens que c'est pas parce que votre vie va changer en mieux que vous n'aurez plus de contrariété, par exemple, que vous n'aurez que je vais y arriver, que vous n'aurez plus de choses à régler, etc. Mais ce sera énormément facilité. On vous demande vraiment beaucoup de vous connecter à votre sixième sens, votre intuition, méditer, faites peut-être des méditations du troisième œil, quelque chose qui peut vous... alors, il ne s'agit pas de vous mettre hors sol, mais vraiment au contraire d'aligner et de connecter le terrien, le terrestre avec l'éthérique, voilà, et l'intuition et développer ces choses-là. Déjà parce que de ce qui est passé, c'est que la source, l'univers essaie de vous faire parvenir des choses qui pourraient vous aider par ce biais-là, par le biais de l'intuition. Voilà, il y a des choses qui semblent vouloir vous parvenir. Donc ça permettra que ça vous parvienne. Et ensuite, peut-être qu'il y a une raison pour la suite également, hein, que vous ne savez pas encore et qui se fera jour au fil du temps. J'en ai trop, là. J'en ai trop. Il y a beaucoup qui veut venir avec vous, mais parce que, en plus, je pense que vous devez en avoir gros sur la patate, comme on dit, hein. Allez, un dernier message pour vous. Enfin, je prendrai une autre carte, mais message de l'univers, de la source. Voilà, c'est celle-là qui a voulu venir. Et oui, je pense que vous êtes des grands empathes, ça c'est sûr, parce que ça revient là. Être stellaire empathique, hein, souveraineté énergétique. N'absorbez pas ce qui n'est pas votre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, juste avant, il était passé de vous centrer sur vous, de vous occuper de vous. Vraiment, et là c'est à nouveau dit, c'est-à-dire que possiblement les choses que vous avez traversées qui sont difficiles, c'est parce que justement vous êtes un être stellaire empathique, ou en tout cas vous êtes un être empathique, très empathique, et vous absorbez déjà les énergies des autres, hein, comme on dit, vous avez déjà dû entendre ça, comme une éponge, mais également parce que vous avez peut-être cette propension à vouloir aider l'autre, ou à vous sentir un peu responsable de tous et de tout le monde, et presque de tout et de n'importe qui, vous voyez, enfin, voilà. Et là on vous dit,
C'est quelque chose qui doit être travaillé, qui doit être nettoyé, purifié, réharmonisé, restructuré, etc. Hem, pour pouvoir, hem, enfin vous êtes empathique, donc vous n'allez pas arrêter d'être empathique du jour au lendemain. Mais, et c'est pas ça qui est demandé. Mais c'est une empathie qui ne va pas vous causer du tort. Mmh. C'est une empathie où vous allez pouvoir, être protégé en même temps. Je cherchais le mot, hein, c'est pour ça que j'ai buggé, mais c'est parce que je cherchais le mot, mais je ne trouve pas. Non, ça veut pas venir. C'est comme s'il va y avoir un cocon protecteur, quoi, une limite, une pas une limite à votre empathie, mais une délimitation plus exactement, hein, voilà. Ça, c'est quelque chose qui va être fait au fur et à mesure. Bon, en tout cas, pour l'instant, on ne vous demande pas de vous préoccuper de ça, on vous demande de vous préoccuper de vous, de prendre soin de vous ressourcer, hein, de vous soigner, de vous, voilà, de vous réparer, entre guillemets, et également de développer ou continuer à développer, si vous avez commencé, votre intuition. Alors, une dernière carte pour mon groupe numéro 1 qui a choisi cette belle carte. Une carte, s'il vous plaît. Hop, voilà, merci. Chez les énergies célestes, dans vos heures les plus sombres, une lumière émerge et vous guide. Et je pense que c'est vraiment très représentatif de la guidance qui vient de vous être livrée. Vous êtes guidé. Vous allez vers votre plus grand bien. Vous allez vers une vie qui est différente. Vous avez achevé un cycle. Il est en train de prendre fin ou il a pris fin. Les choses se mettent en place. Vous, le travail que vous avez à faire, c'est vous occuper de vous, vous ressourcer, vous soigner, vous purifier, enfin prendre soin de vous de toutes les manières, à tous les niveaux, et développer votre intuition, vous connecter, vous reconnecter davantage. Et c'est vraiment quelque chose de très différent que vous allez vivre, hein. De très différent, sans doute, fort probablement de très spirituel. Alors, spirituel, pas forcément dans la religion, hein, ça c'est chacun qui voit, mais quelque chose de très spirituel, de très élevant. Et ouais, ok. Donc, je relis la phrase, hein, les énergies célestes, avec le 4, hein, qui parle quand même de stabilité, de quelque chose qui va être aligné, j'entends. Alors ça pourrait être le 1, plutôt l'alignement, mais là on me dit ça, donc vraiment quelque chose d'aligné, de posé, de stable, de ressourçant, d'apaisant. Oui, sans commune mesure avec ce que vous avez vécu, c'est voilà. Et dans vos heures les plus sombres, une lumière émerge et vous guide. Je crois vraiment que ça a été le thème de tout ce tirage. Voilà mon groupe 1, j'espère que cela vous aide. Prenez grand soin de vous, likez si cela vous a parlé, ça aide ma chaîne, ça m'encourage à continuer. Voilà, donc commentez, partagez également la vidéo, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, puis voilà, dans tous les cas, je vous remercie du fond du cœur pour votre présence et je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous. Bienvenue à vous, mon groupe numéro 2 qui avait choisi cette très jolie carte avec toutes ces étoiles. Alors, on va voir ce que l'univers souhaite vous passer. L'univers, la source, le grand tout, peu importe comment vous appelez cela. Le message que vous devez entendre actuellement qui va vous aider, vous guider, vous interpeller peut-être. Allez, pour mon groupe numéro 2.
Alors, si vous entendez du bruit, j'ai un de mes chats qui fait la foire. C'est l'heure du jeu, apparemment. Oups. Eh bien, combien j'en ai? Non, là, j'en ai beaucoup, beaucoup trop. Beaucoup trop. Allez, pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. L'univers, la source. Allez. Ah, de la résistance. De la résistance, peut-être. Alors, je vais attendre de voir ce qu'ils me disent, puisque visiblement... D'accord. Ok. Ok. Voilà. Du coup, là, elles arrivent. Ok. Alors, là, possiblement, vous êtes plutôt dans des... Comment on pourrait dire ça? Dans une forme de comment dire ça? Dans une forme de satisfaction de ce que vous avez. Alors, là, ce que l'univers vous passe, c'est que vous risquez, possiblement, vous êtes peut-être satisfait de là où vous en êtes. En tout cas, c'est peut-être pas voilà, votre rêve absolu, mais en tout cas, vous n'êtes pas forcément mécontent de là où vous en êtes. Ou de ce qui se profile pour vous. Là, ce qui passe, c'est attention, en fait, à ne pas vous fermer là-dedans, parce que vous ratez potentiellement des opportunités. Alors, j'ai besoin d'avoir plus d'infos là quand même. Des opportunités. Là, en fait, au niveau du message de l'univers, c'est faites... vous pouvez avoir une satisfaction de là où vous en êtes. Et alors, j'essaie de le dire mieux, c'est-à-dire, c'est pas forcément que c'est la folie et que vous êtes... voilà. Mais en tout cas, ça vous va, vous voyez? C'est le côté... oui, ça me va. Oui, il y a une satisfaction quand même. Je ressens beaucoup une satisfaction. Mais du coup, vous vous fermez à autre chose. Parce qu'il y a vraiment cette satisfaction, mais en même temps, vous pouvez espérer mieux. Mais sauf que vous restez à stagner. J'ai du mal à l'expliquer parce que ça peut paraître paradoxal, mais c'est pas que vous avez tort d'être satisfait de ce que vous avez. On vous dit pas dans le sens d'avoir la folie des grandeurs, mais c'est parce que vous vous rendez pas compte des potentiels que vous avez pour aller plus loin, voyez. Mais c'est pas forcément être plus riche, être plus ceci, être plus cela. Hein. C'est pas de ça dont on parle ici. Même s'il est beaucoup question, je pense, oui, qu'il y a un grand équilibre chez vous. Vous menez bien votre barque, hein, je pense. Vous avez globalement pas si mal mené votre barque dans votre vie. Vous avez peut-être les finances, le sentimental, peut-être la vie de famille, peut-être, etc. Mais oui, vous célébrez, vous célébrez, hein, c'est ça. Et là, l'univers attire votre attention sur le fait, c'est très bien. On ne vous dit pas là que c'est pas bien. Mais tu es en train de t'enfermer dans quelque chose où tu n'as pas exploré tous tes potentiels. Ok. Oui, c'est ça. Ok. Vous avez besoin de prendre une pause.
Mais là, je pense que de toute façon, vous êtes un peu en pause dans le sens où c'est pas que vous êtes inactif, bien sûr, mais vous savourez un peu, hein, là où vous êtes arrivé et vous avez bien raison. Voilà. Et on vous dit pas le contraire. La seule chose, c'est que peut-être prendre le temps de voir votre cheminement et de voir qu'est-ce qui fait encore vibrer, qu'est-ce qui vous fait encore vibrer là-dedans. Et on ne vous dit pas de changer votre vie, encore une fois. C'est très bien hein, ce que vous avez construit et tout ça. Ce n'est pas ça qui est remis en cause. C'est juste l'univers vous montre qu'il y a une part de vous, enfin des potentiels qui ne sont pas exploités. Alors, on va voir lesquels. Hein. On va voir lesquels. Je reprends des cartes comme ça. Une alors. Ouais, on va voir. Ok, donc il faut que je continue avec celui-là. Alors, ok. Ouais. C'est la reine de Pentacle. Hein, ouais. Je ne sais pas comment je vais faire du coup. Je vais faire comme ça. Je pense qu'il y a quelque chose chez vous, là, on va voir la suite, mais je pense qu'il y a quelque chose chez vous qui est très, très dans le terre-à-terre, très dans le matériel, très dans la vie, quoi, et c'est très bien. La vie incarnée, et c'est très bien. Hein. Vous êtes un être incarné, voilà, donc il n'y a pas de souci avec ça, mais là, visiblement, on veut attirer votre attention sur autre chose. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Ouais. Oui, il y a des gens très structurés qui savent ce qu'ils veulent, qui savent comment le mettre en place, qui savent... Oui, comme je vous disais, je pense que vous avez bien mené votre barque hein, et qu'il y a encore des belles choses hein, qui vous attendent si vous n'y êtes pas encore. Voilà, mais en tout cas, je pense que si. Hein, pour moi, c'est des gens où vous y êtes. Hein. Vous êtes dans le contrôle, vous êtes dans la maîtrise. Hein, vous êtes dans la maîtrise. Avec quelque chose qui demande à être révélé. Ça, moi, ça me ressort beaucoup au niveau de, donc déjà de ces reines. Hein. Mais pas que. Il y a quelque chose qui demande à être révélé. Je voudrais une réponse, s'il vous plaît. Ou soit par les cartes, soit en canalisation. Mais... l'un ou l'autre. Ou les deux. Ou les deux, oui, aussi bien. Ouais. Ouais, il y a quelque chose qui demande à être révélé chez vous. Et qui est en dormance. Voilà, le mot que j'entends, c'est que c'est en dormance. C'est un peu caché par votre matérialité, par le fait que vous êtes très ancré, très terrien. Et c'est très bien, encore une fois. J'ai que des rois et des reines qui sortent. Hein. Il y a quelque chose à révéler chez vous, à mettre en place chez vous qui serait important. Peut-être que justement, quand vous avez progressé dans votre vie, que vous avez construit votre vie, et visiblement vous l'avez bien fait, vous avez peut-être laissé en chemin quelque chose qui est important pour vous. Et comme vous êtes beaucoup dans le matériel, dans la maîtrise, dans la structure, dans savoir quand faire, quand le faire, savoir quoi faire, pardon, quand le faire, etc. Vous profitez de la vie aussi. Hein. Je sens beaucoup que vous êtes des personnes qui profitez de la vie, mais du coup, vous vous détournez de quelque chose. Il y a vraiment une chose qui... ouais. J'ai beaucoup les deniers avec vous. J'ai beaucoup le... Alors, j'ai quelque chose là depuis tout à l'heure qui veut passer, qui est du fait de... si vous faites de l'argent ou si vous avez quelque chose qui est porteur, ça va continuer. Hein. Encore une fois, on ne vous dit pas que vous n'êtes pas sur le bon chemin, absolument pas. Mais il y a quelque chose qui doit émerger et qui fait appel à votre part féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Votre féminin sacré. Alors, je vais prendre une dernière carte, sinon je vais aller plus loin. Il y a quelque chose qui n'est pas révélé ici, vous voyez, parce que normalement, on me passe clairement les choses. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas révélé, qui a un lien avec votre féminin sacré. Ouais, la force.
Alors ici, j'ai des êtres, bon, alors on est dans une guidance, voilà le message de l'univers, hein. J'ai des êtres, oui, qui sont, je sais pas, hein, on verra, mais qui sont liés à l'IRA, enfin, l'IRA, L-Y-R-A, L-Y-R-A. J'ai quelque chose de cet ordre-là pour vous. Peut-être vous avez oublié en cours de route votre connexion à des choses plus subtiles. Ah ben on y est arrivé, enfin! Et on vous demande actuellement, voilà, c'est ça. On vous demande actuellement de vous y reconnecter. Pour vous y reconnecter, alors vous avez besoin de quelque chose de terrien, mais là vous y êtes dans le terrien avec voilà les deniers, même le roi de bâton, tout ça, ok. Il vous faut quelque chose de plus subtil. Il y a une subtilité, un lien ou subtil que vous avez oublié, renié, tout affairé que vous étiez à construire votre vie en fait. Et là, on vous dit, ok, maintenant, tu as construit ta vie, tu vas continuer à la développer, il n'y a pas de souci, mais il y a quelque chose qui te manque. Et pour que tu sois aligné et que les choses continuent à fonctionner correctement, ça serait bien. Alors, c'est pas que les choses vont arrêter de fonctionner correctement, mais c'est plus exactement pour qu'elles fonctionnent encore mieux. Et que surtout, quelque part, tu rajoutes une corde à ton arc, qu'il y ait des choses qui se fassent ce jour auxquelles tu n'as pas encore pensé. J'ai quand même beaucoup le lion avec vous, hein, la puissance lumineuse. Ouais. J'ai quelque chose de ouais. Alors, on va voir, hein. Je vais continuer avec celle-ci, mais il y a quelque chose que vous avez enfoui, que vous n'avez pas... voilà, vous avez construit votre vie et vous ne voulez pas. Voilà, il y a quelque chose avec l'expression, hein. Le chakra de la gorge, il y a quelque chose avec l'expression. Il y a quelque chose avec les élémentaux chez vous, hein, que peut-être vous faites partie de ces personnes qui sont super connectées, mais qui ne veulent pas en entendre parler presque. Enfin, j'exagère un peu le trait, mais voyez. Et vous êtes attiré par ça. Peut-être vous êtes attiré... voilà, vous êtes peut-être attiré par faire la méditation. Vous êtes attiré à regarder les cartes. Vous êtes attiré... voilà, mais en même temps, il y a un côté très... très je dirais pas cartésien, parce que pour moi, vous n'êtes pas voilà, dans le sens cartésien comme on l'entend habituellement, mais il y a quand même... vous rejetez, quoi, on va dire, systématiquement ce qui pourrait vous amener vers d'autres voies, vers d'autres sphères que ce qui est très matériel. Un peu comme si vous n'aviez pas de temps à perdre avec ça. Sauf que là, on vous dit, ben si. Alors, mince, il va falloir que je cache. Je sais pas avec quoi. Je vais cacher avec ça. Alors, là, c'est le chakra sacré, hein, avec l'abondance, la passion qui est tombée à l'envers. Hop, je vais cacher comme ça. Voilà, donc c'est une dame qui est enceinte. Là, il y a quelque chose qui n'émerge pas de vous. Hein, il y a vraiment quelque chose qui est renié. Vraiment, c'est le mot que j'entends. Là, votre message, c'est ça. Et vous voyez que j'ai énormément de mal à recevoir les informations. Comme si j'avais du mal à accoucher de ce qu'on veut vous dire. Et bien vous, c'est ça. C'est parce qu'il y a vraiment de la rétention. Vous ne voulez pas en entendre parler. Vous ne voulez pas en entendre parler. Limite, peut-être, vous voyez, peut-être vous regardez... C'est un exemple que je vous donne. Mais peut-être vous regardez les tirages de cartes, mais auprès des vôtres, quoi, en public, enfin dans votre vie sociale, peut-être vous dites, oh, mais les cartomanciens, les médiums, les voyants, ou peu importe comment voilà, on nous appelle, c'est des charlatans.
Voilà, et ben c'est ça. En fait, c'est parce que vous reniez une part de vous, mais en fait, vous, vous êtes appelé à ça. Ouais. Mm. Ouais. Là, on vous demande. Oui, bon, après, c'est assez fermé, hein, assez rigide, hein, chez vous. Vous êtes assez hermétique à ça, on dirait, hein, vraiment. Hein. Bon, déjà, vous avez un fort mental, vous avez une forte détermination. Que vous soyez un homme ou une femme, je pense que votre côté masculin, votre masculin sacré est très marqué. Qu'il étouffe un peu votre féminin sacré. Ah, ouais. Il y a quelque chose qui demande à être réaligné, mais qui n'a rien à voir avec votre mental. Votre mental peut vous y aider, mais c'est très particulier comme guidance, hein, mais là, c'est vraiment comme si, au niveau de la source de l'univers, on voulait vous enlever vos œillères et vous mettre en face d'un potentiel que vous avez qui semble être important, hein, pour vous-même, et que vous reniez. Je sais pas, ouais, c'est très... J'en ai trop. Alors, on va voir plus loin, mais... Et on sent qu'il y a quelque chose qui est, vous voyez, même au début, au tout début, quand je tirais les cartes, ça voulait pas venir, hein. Il y avait, oui, de la résistance, hein. Ah oui, voilà, le courage d'aller voir. Et c'est quelque chose qui va vous amener encore plus d'abondance, hein. D'ailleurs, on l'avait là, l'abondance, mais à l'envers. Ça ne veut pas dire qu'actuellement, vous n'êtes pas dans l'abondance et que vous ne réussissez pas ce que vous entreprenez. Mais vous n'avez pas l'abondance quelque part qui vous serait destinée. Vous en avez une partie, mais quelque part, vous vous privez du reste. C'est le plexus solaire encore, hein, avec cette carte, avec le jaune, hein, il y a, voilà, hein, il y a le plexus solaire, il y a la connexion aussi, bon, c'est le courage de vous regarder en face, et c'est peut-être quelque chose que vous avez réprimé depuis fort longtemps, hein, pour une raison ou une autre, hein. Peut-être vous vous êtes dit, bah ouais, bah je suis... connectée, je capte des choses, je reçois des choses, ou j'ai un talent pour ceci ou cela, mais c'est pas avec ça que je vais faire ma vie, que je vais gagner ma vie, ou ça peut être tout simplement ça, ou alors on va me trouver trop bizarre, ou... ça peut être dès l'enfance même, hein. Je vais vous donner l'exemple de ma mère. Ma mère, elle est médium, elle n'en a jamais rien fait parce que, voilà, c'était pas possible en fait, c'était pas médium, enfin en plus à l'époque... voilà, c'était pas la chasse aux sorcières, mais bon, presque, quoi, vous voyez, donc c'est pas comme aujourd'hui, hein, voilà, mais... j'ai mes chats qui jouent, donc... voilà, elle n'en a jamais rien fait, et elle a refoulé ça. Elle a refoulé ça, et à un moment donné, ben, aïe, voilà. Donc là, je pense que c'est alors, c'est pas que vous êtes médium, j'en sais rien, moi. Puis s'il y a 10 personnes qui regardent la vidéo, bah, il y aura 10 cas différents. Mais en tout cas, il y a quelque chose où on vous interpelle dessus. Voilà, clairement. En fait, votre message, c'est ça, hein. Ça va tourner autour de ça, hein. Bon, je vais retenir. Non, j'en ai trop. J'allais dire, je vais retenir, mais non, en fait, j'en ai beaucoup trop. Allez, une dernière carte ou pas, sinon une dernière carte de ce jeu, en tout cas. Non. Après... Et le pire, enfin c'est pas le pire, mais c'est que ça va pas ça va pas vous perturber votre vie actuelle. Au contraire, ça va vous amener encore du mieux, quoi. Vous voyez? Oula, doucement les petits loulous là. J'ai le scarabée, le changement. Ouais. Vous êtes appelé à faire ce changement. Vous êtes appelé à vous reconnecter à cette part de vous dont vous ne voulez pas entendre parler. On vous parle clairement du... Oh là, mais doucement. On
et là, ils piquent leur crise de jeu. Donc, on vous parle là clairement du troisième œil, hein. Il y a une connexion. Je vous disais tout à l'heure, il y avait le chakra sacré, mais il y avait aussi voilà, le plexus solaire, mais il y avait aussi le troisième œil, hein. Je pense vraiment que vous êtes des personnes connectées, mais c'est même pas que vous vous ignorez, quoi, mais c'est que vous voulez pas en entendre parler. Voilà. Moi, je vais vous donner l'exemple de ma mère parce que c'est très parlant. Dans sa famille, c'était pas possible. Voilà. C'était pas possible. Elle pouvait pas en parler. Donc, elle a refoulé ça. Voilà. Elle a complètement, pas bloqué, mais vraiment, elle a refoulé ça. Et, parce que c'était pas possible. Mm. Alors, vous voyez, nous les Hathor, de la déesse Hathor. Amour profond, lait maternel, porte de la vie. Quand je vous disais qu'il y avait quelque chose en lien avec votre féminin sacré, là on est en plein dedans. Il y a, oui, une porte que vous ne franchissez pas. Vous ne voulez pas en entendre parler. C'est une porte que vous avez fermée, à mon avis, il y a longtemps de ça. Et voilà, vous avez eu une chape de plomb par-dessus, comme on dit, et vous ne voulez pas en entendre parler. Et là, on vous dit, l'univers, en tout cas, il vous conseille. Après, vous n'êtes tenu à rien, on est bien d'accord, vous n'êtes obligé à rien. Mais l'univers, vraiment, vous encourage et vous conseille, en tout cas, de vous repencher sur la question. C'est pas de faire ça du jour au lendemain, enfin, mais de vous repencher sur ça, de voir qu'est-ce qui voudrait être exprimé, quel talent, quelque part, voudrait être exprimé, que vous refoulez. Quelle connexion vous avez et dont vous ne voulez pas entendre parler. Vous voyez, c'est ça, en fait. Et ça fait partie de vous. Ça fait partie de vous. C'est un de vos piliers. C'est un de vos piliers. Donc, ça ne vous empêchera pas de vivre si vous le refoulez. D'ailleurs, ça ne vous a pas empêché de vivre jusque-là. Mais ce serait vraiment un plus, particulièrement actuellement, hein, si vous tombez sur cette vidéo. Donc, c'est à vous de voir de quoi il s'agit. Si vous l'avez refoulé, bon, ça peut vous demander un petit peu de temps, mais à vous de voir de quoi il s'agit et puis de voir comment vous pouvez l'intégrer dans votre vie. Petit à petit, tranquillement, mais sûrement. Non, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Allez. Ouais, c'est un message qui est fort, en tout cas. On vous encourage à ça. Non, j'en ai trop. Vous voyez, c'est où il n'y a rien qui veut venir, ou il y a plein de cartes. Et c'est ça, hein. Il n'y a rien qui veut venir, ça correspond à là où vous êtes actuellement. Cette porte a été fermée, vous ne voulez pas en entendre parler. Et tout ce qui veut venir, c'est tout ce qui voudrait s'exprimer, que vous ne laissez pas. Vous ne laissez pas émerger, réémerger. Mais voilà. Alors, j'en ai trop. Allez. Allez. Pour mon groupe numéro 2. Après, voilà, vous n'êtes tenu à rien, comme je dis à chaque fois. Hein. Vous restez maître. C'est une guidance générale, ne l'oubliez pas. Donc, s'il y a des choses qui vous parlent, ben, ça vous parle, vous voyez ça avec vous-même. Si ça ne vous parle pas, ben, c'est que la guidance n'est pas pour vous. Ou s'il n'y en a qu'une partie qui vous parle, ben, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste dans l'amour et la lumière. Et puis voilà. Hein. Vous n'êtes tenu à rien, vous faites bien ce que vous voulez. C'est vous qui êtes le maître de votre vie. Hein. Donc, mais c'est un conseil, en tout cas, c'est un focus qu'on vous met à un moment donné. Allez, est-ce que je peux avoir une carte pour mon groupe numéro 2 ou pas? Oui, merci. Alors, j'ai le dialogue intérieur. Pour que votre vie change, vous devez d'abord changer votre dialogue intérieur. Alors, c'est pas forcément que vous avez envie que votre vie change, hein. Au contraire, je pense que vous avez bien envie qu'elle reste comme elle est. Mais c'est pas un changement dans le sens que votre vie va changer. Si vous avez une vie épanouissante qui vous convient, je sais pas, moi, vous avez un métier qui vous convient, une vie de famille, blabla, etc., des amis, des loisirs, des machins, des ceci, il n'y a pas de souci. On n'est pas en train de vous dire que, voilà, hein, c'est très très bien. Là, on vous parle d'un changement par rapport à vous-même. Hein, c'est comme si
un peu vous essayez de faire tenir, une table sur 3 pieds quoi ou je sais pas moi, un petit guéridon, qui normalement a 3 pieds, bah, il y en a plus que 2. Bah, c'est un peu, voilà, c'est un peu pas stable. D'ailleurs avec le 3 et le 1, on a le 4, hein, il y a vraiment cette notion de stabiliser, si je peux dire comme ça, votre structure interne. Et là, on parle de dialogue. Oh my god! Alors donc, c'est une de mes chattes qui, voilà, qui a décidé de passer sur la table et de rebattre les cartes, donc c'est très bien. Alors c'est ma petite Lovely, OK. Alors donc je disais, on vous dit, ce dialogue intérieur, c'est vraiment ça, c'est-à-dire laisser s'exprimer, cette chose que vous étouffez peut-être depuis, des années pour certains, cette porte que vous avez, refermée et qui ouvre sur un monde qui est votre monde intérieur, qui est qui vous êtes, intrinsèquement et à l'origine quoi, je sais pas comment dire ça, vous voyez? Ça ne peut que vous aider d'aller regarder cet aspect de vous, cette part de vous que vous ne laissez pas exprimer. Ça ne veut pas dire que ça va changer toute votre vie et que voilà, ça vous verrez. Et votre vie, potentiellement, possiblement, elle continue comme elle est actuellement et il y a pas de souci. C'est simplement que ça va à vous-même, déjà à vous-même, avant même qu'on parle de davantage, ça va vous amener une structure beaucoup plus saine, ça va vous amener une stabilité beaucoup plus saine, ça va vous remplir parce que là, vous étouffez quelque chose qui vous appartient. C'est comme si vous ne vous serviez que d'un seul poumon sur 2 quelque part. Alors oui, vous respirez et puis ça va quoi. Mais si vous avez les 2, c'est quand même mieux. Voilà, c'est un peu ça. Ça va pas changer la face du monde, voilà, en tout cas si vous de votre monde, si vous ne le souhaitez pas, mais ça va vous faire un plus. Voilà et c'est ça qu'on veut vous montrer. Mmh. Parce que c'est une part de vous. C'est comme si on vous demande de vous remettre dans votre intégralité. Voilà. C'est un peu particulier comme message, hein, pour vous, le groupe 2, mais en tout cas, c'est ça qui vient, donc je vous le transmets comme ça me vient. Si, cela vous a aidé, merci de liker parce que ça m'aidera en retour pour ma petite chaîne et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, à commenter, à partager la vidéo, ça peut aider d'autres personnes. Voilà et puis, je vous souhaite le meilleur, je vous remercie pour votre présence et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Et bienvenue à vous, mon groupe 3 qui avait choisi cette jolie carte. Allez, on y va, on va voir ce que l'univers, la source, le grand tout, peu importe comment vous l'appelez, souhaite que vous receviez comme message aujourd'hui. Alors, le groupe 1, les groupes 2 étaient très différents. Donc, on va voir pour vous ce qui veut passer. Mon groupe numéro 3. Ah, non, là, c'est pas retourné. Ok. Alors, hop. Et une dernière carte, s'il vous plaît, pour commencer. Allez, merci. Ah, c'est fluide avec vous, ça fait plaisir. Allez, on y va. Mon groupe numéro 3. On a la reine de bâton, le roi d'épée, le cavalier d'épée et le 3 d'épée. Alors, j'ai 2 situations, on va voir avec les autres cartes ce qui ressort le plus. C'est un peu comme si vous êtes dans une situation sentimentale ou que vous allez être dans une situation sentimentale. Où vous êtes, comment dire? Vous êtes un peu sur votre quant à soi, vous êtes un peu...
bah, sûr de vous, on pourrait dire, hein, sûr de vous, confiant, confiante. Vous avez une maîtrise, mais avec une... Si vous êtes une femme, on pourrait dire un peu une femme fatale, vous voyez? Ou une femme en tout cas avec beaucoup de charisme, beaucoup d'assurance. Alors si vous êtes un homme, inversement. Bon là c'est la reine de bâton, mais c'est ce qu'elle représente en fait. Peu importe que ce soit un homme ou une femme, c'est ce qu'elle représente. Donc c'est pour ça que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes fort probablement quelqu'un de très... oui, femme fatale, ou vous voyez, ou homme fatal, je sais pas si ça se dit. En tout cas, voilà, beaucoup de charisme, beaucoup de... Je pense que vous attirez l'attention sans avoir grand-chose à faire. Vous êtes, oui, quelqu'un avec quand même une confiance en elle, confiance en lui. Vous savez ce que vous voulez. Et potentiellement, c'est très particulier ça, je vais demander d'autres cartes, mais potentiellement, vous... c'est une manière que, enfin, vous vous montrez de cette manière-là. Alors c'est faux parce que c'est pas que vous ne l'êtes pas finalement, mais c'est une posture que vous avez prise parce que vous protégez un peu de l'amour. Soit vous vous protégez de l'amour parce que vous avez souffert, soit parce que ben justement vous êtes arrivé à peut-être un niveau de réussite personnelle. Alors, ça peut être financier, mais autre hein, aussi. Un niveau de réussite personnelle, ça peut être également comment on pourrait dire, de connaissance de soi, enfin, etc. Où vous vous dites que ben, finalement, je suis mieux seule. C'est pas je suis mieux seule comme à l'accompagner, c'est tout ce que j'ai construit, ben, je voudrais pas que l'amour vienne me le déconstruire. C'est pas que vous ne voulez pas l'amour, mais sous condition. Fort probablement, des cœurs blessés avant, mais maintenant, c'est comme si l'amour est devenu secondaire pour vous. J'espère que j'ai bien expliqué. Ouais, c'est assez particulier. On va voir les autres cartes qui viennent. Ouais. Il y a eu quelque chose chez vous de transformationnel. Ça, je ne sais pas si ça existe. C'est un nouveau mot que j'ai inventé. Transformationnel. Bon, bref, vous m'avez compris. Je pense que vous avez potentiellement souffert dans le sentimental. Il suffit d'une fois. Hein. Et que maintenant vous vous êtes construit et que vous considérez que c'est pas que vous voulez pas être amoureuse, amoureux, mais malgré tout vous considérez l'amour avec beaucoup plus de distance qu'avant et potentiellement comme quelque chose de piégeux ou de comme un boulet quoi, vous voyez, quelque chose qui retarde, qui ralentit, qui ouais, il y a quelque chose comme ça, ouais. Là, avec ce diable, j'ai vraiment cet aspect chez vous, entre ce que vous montrez et ce que vous voulez, mais en même temps, ce que vous voulez, bah, vous n'êtes pas sûr de vraiment le vouloir. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de... C'est comme si vous vous êtes construit en strate. Je ne sais pas comment le dire. Par niveau, par... Ah non, là, j'en ai trop. C'est assez particulier. Et vous allez fort probablement, ça je l'entends, donc même si ça concerne qu'une personne, bah je le dis, vous allez fort probablement être touché sentimentalement par quelqu'un qui va complètement vous désarçonner. Qui va pas vous aborder comme on a l'habitude de vous aborder, qui va pas vous considérer comme intouchable, ou comme qui va pas vous vénérer, qui va pas vous... je sais pas comment dire, voilà, qui va vraiment vous... Ouais, vous déstabiliser complètement. Et pour certains,
C'est peut-être déjà ce que vous êtes en train de vivre. Et du coup, vous êtes en mode j'y vais pas, mais bof, mais machin, et oui, voilà, et je suis bien là où j'en suis. Et il y a beaucoup de ça quand même. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? L'univers, là, qu'est-ce qu'il vous dit? Parce que là, c'est très dans le matériel, dans le sentimental. Pourquoi il vous parle de ça exactement? Quel conseil il veut vous donner? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous allez vous retrouver, je vous dis au fur et à mesure j'ai les messages, vous allez vous retrouver face à quelqu'un, ou c'est peut-être actuel pour certains, face à quelqu'un qui a lui-même ou elle-même souffert en amour, mais qui s'est pas du tout construit pareil. Enfin, vous voyez, qui n'a pas du tout... et qui est très déterminé pour conquérir votre cœur, par contre. Mais avec intelligence. Ça va vraiment être quelqu'un qui va vous déstabiliser. Vous n'allez pas... vous attendez pas à ça, en fait. Allez, est-ce que je peux avoir d'autres cartes pour vous, pour voir un petit peu plus loin, ou pas, ou je prends un autre jeu? Allez. J'aimerais bien creuser, moi, encore un peu. Je suis curieuse, j'aimerais bien creuser. Ouais, c'est ça. Alors, juste avant d'avoir cette carte, j'avais le côté, il va ranimer votre cœur, en fait. Hein, il va faire renaître votre cœur de ses cendres, un petit peu. Alors, c'est pas que vous n'avez pas de cœur, que vous êtes fermé et que vous ne voulez plus du tout entendre parler de l'amour, mais disons que c'est très compartimenté chez vous. Hein, c'est ça que je sens. C'est très compartimenté, malgré tout. Lui, il va tout vous chambouler. Avec le magicien, j'ai cette reliance que vous avez avec cette personne. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui vous était destiné, c'est possible. En tout cas, il y a une reliance entre vous. Il y a quelque chose qui est fluide, il y a quelque chose qui se passe de mots, il y a quelque chose qui se joue à un autre niveau que le mental, que le matériel, etc. Pourtant, vous êtes très, comment dire, vous êtes très terre à terre les deux. Hein. Vous êtes très lucide sur vous-même, sur l'autre, etc. Alors particulièrement l'autre personne en plus, hein, mais l'autre personne est particulièrement lucide. Mais ça va faire des... C'est même pas que ça va faire des étincelles, ça va être... enfin oui, des bonnes étincelles, quoi. Je sais pas comment vous dire. Il va vraiment y avoir quelque chose qui va... C'est votre potentiel de l'amour, quoi. C'est bizarrement dit, mais c'est ça. Ça va révéler tous vos potentiels de l'amour. Vous allez fondre. Je vous assure, c'est ça que j'entends. Bon, en fait, c'est une guidance de l'univers ou c'est une guidance de l'amour, là? Je sais pas. Je sais pas, non, mais regardez, oh, j'invente pas, le 10 de coupe. Les amis, le 10 de coupe. Voilà, la famille, la célébration, l'amour, la réussite, voilà, hein, émotionnelle, dans le sentimental, dans des choses qui nourrissent le cœur. Hein. J'invente pas, hein. J'ai ça. Ah, oui, c'est ça qui arrive vers vous. C'est ça qui arrive vers vous. Et vous n'êtes pas prête ou prêt. C'est-à-dire, là, ça va. Vous êtes sur votre trône, voilà, vous êtes hyper sûr de vous et machin. Et bam! C'est un amour qui va réveiller les morts, quoi, dans le sens, votre cœur qui est un peu, il n'est pas mort, mais vous voyez, un petit peu rigide, un petit peu machin, tout ça, vous allez fondre. Ouais, en tout cas, ça arrive au grand galop pour vous. Hein. Et je pense que si vous y êtes déjà, ça doit beaucoup, vous devez être dans une effervescence d'émotions. D'émotions positives. Ah non, j'en ai trop là. D'émotions positives, mais... Et là, vous voyez, avec ce diable, j'ai vraiment cette notion, la tête et le cœur qui se chamaillent, quoi.
Mais tout ça, ça va se réunifier grâce à cette personne. Il va alchimiser votre cœur. Ouais, vous entendez ça? Il va alchimiser votre cœur. Allez, l'univers, la source, merci. Ouais, j'ai le 4 de bâton, j'ai vraiment une célébration, potentiellement un mariage. Alors ça va vite là, les amis. Mais en tout cas, bah oui, c'est sûr. Mais en tout cas, euh, voilà, il y a une réparation, il y a des souffrances de part et d'autre, mais vous, c'est un peu comme si vous vous êtes construit sur des cendres en vous disant, bon ben ok, on m'y reprendra plus, moi je construis ma vie pour moi-même, j'avance solo. Alors peut-être vous avez eu des aventures, peut-être vous avez été en couple, mais comme ça en fait pour vous, c'est un peu comme si vous ne vous encombrez pas de sentiments, voilà, de romantisme, de sentiments, etc. Il y a beaucoup de charisme, peut-être vous êtes voilà, une femme, oui, qui mène sa vie, quoi, qui tient les rênes et qui mène sa vie, et voilà, et qui fait ça très bien, toute seule, voilà. Euh, et de l'autre côté, vous allez avoir femme ou homme, pardon. Et de l'autre côté, vous allez avoir une femme ou un homme bah, qui mène sa barque aussi, qui a aussi souffert, mais qui ne s'est pas construit sur ces cendres-là de la même manière que vous, qui a gardé un corps ouvert, Par contre, justement, cette personne, parce qu'elle-même est passée par des choses difficiles, elle va savoir comment vous prendre. Elle a de l'intelligence. C'est quelqu'un qui va être assez posé de ce que j'ai là. Quelqu'un qui va être assez posé. Alors, pas posé dans le sens, c'est pas plan-plan que vous allez vous ennuyer. Hein. C'est quelqu'un qui est justement qui va arriver à apaiser ce qui est en tumulte chez vous, ce qui est en, ben, ce qui est pas apaisé, quoi. Ce que vous avez, comment dire, un peu, c'est pas, je trouve pas le mot encore une fois. En fait, lui, il a pris le temps de se réparer, que vous n'avez pas pris le temps. Vous vous êtes construite, mais un peu sur une forme de dépit, vous voyez. Alors que lui, il a pris le temps de se construire, il a avancé sa vie à côté, voilà, mais il a pris le temps de se construire. Et du coup, il a une forme d'intelligence qui va qui va lui permettre d'aller toucher votre cœur. Voilà, je ne l'explique pas très bien et j'en suis désolée, mais c'est ça. Et vous allez fondre, quoi, vous n'allez pas pouvoir lutter, en fait. C'est bon, bah, l'univers vous dit l'amour, en fait. L'amour. Alors, si vous annonce ça, c'est qu'il y a forcément une raison. Hein. J'ai la spiritualité. Non, j'en ai bien qu'une. J'ai la spiritualité pour vous. Ouais. Alors, on va voir. Là, c'est beaucoup parce qu'il parle de quelque chose qui est en connexion entre vous deux. Hein. Alors, si ça, c'est dit par l'univers aujourd'hui, par la source, c'est parce que laissez la porte ouverte, laissez votre cœur ouvert. Laissez votre cœur ouvert. Ouais. La connexion que vous allez avoir entre vous, c'est quelque chose qui est guidé. Ouais, c'est ça que j'ai entendu. C'est ça qu'ils veulent faire passer à travers cette carte. Et c'est quelque chose qui va être très harmonieux. C'est... non, j'en ai trop. Une relation qui va être très harmonieuse. Ouais, chakra du troisième œil. C'est guidé hein, chez vous, cette connexion que vous allez avoir avec cette personne. Alors, on me parle clairement de sentimental ici, mais ça peut commencer par de l'amitié. Hein, c'est pas forcément tout de suite.
Et c'est peut-être pas plus mal, hein, par rapport à vous, hein, en tout cas, c'est peut-être pas plus mal. Là, ils vous disent vraiment, c'est, quelque chose qui est guidé, quelque chose qui va vous, comment dire? Vous faire passer un peu dans, c'est pas vous faire passer, c'est vous, je sais pas comment dire ça. Vous Ça va vous sortir un petit peu, si je peux le dire comme ça va vous sortir un petit peu de cette espèce de facette que vous avez, et vous allez en fait cette personne, elle va vous révéler. Voilà, elle va vous révéler à vous-même. C'est pas que vous êtes dans le mensonge, hein, en étant cette reine de bâton, mais c'est que vous n'êtes pas pleinement vous-même. Bah, vous aussi, il y a une part de, enfin, je dis vous aussi parce qu'il y avait un autre groupe, c'était ça aussi, enfin, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Il y a une part de vous que vous avez enfouie, mais parce que vous avez été blessé. Là, c'est voilà, réparation, jeune pousse, renouveau, aventure, départ. C'est un nouveau départ pour vous. Et c'est quelque chose qui est très stable, qui est guidé, hein, avec le 22. C'est quelque chose qui va être très stable, qui va durer dans le temps, hein. Alors là, il y avait le 4 de bâton, ça peut être, hein, la célébration, le mariage. En tout cas, c'est quelque chose qui est stable, c'est quelque chose que l'on célèbre, hein, avec le 10 de coupe, hein, quand même. Il y a vraiment quelque chose de... je vais le mettre là, je ne sais pas trop comment le mettre. C'est quelque chose qui est pour votre plus grand bien. J'ai bugué encore, je cherchais le mot. Quelque chose qui est pour votre plus grand bien et qui est guidé. Pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien de l'autre personne, évidemment. Ici et maintenant avec le loup, hein, oui. Là, c'est, alors vous allez être le mâle alpha, la femelle alpha, parce que vous êtes tous les deux quand même des personnes, pardon, très charismatiques, hein, très sûres de vous, pas dans quelque chose de malsain, pas dans le sens que vous écrasez les autres, hein. Mais en tout cas, vous avez un... Oui, vous êtes, oui, comme des mâles alpha, quoi. Je sais pas trop bien expliquer, je m'en excuse, mais c'est ça en fait. Là, il y a quelque chose qui va émerger au départ, donc je vous disais, peut-être ce sera amical, hein, pas forcément tout de suite sentimental. Il y a quelque chose qui va émerger et qui va être très solide, qui va amener à quelque chose de très solide. Et par exemple, le loup, hein, quand il trouve sa femelle, il reste avec, il est fidèle, hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas en avoir plusieurs si la femelle décède ou si le mâle décède, mais en tout cas, du vivant, de son conjoint, de sa conjointe, il est fidèle. Donc vous voyez, il y a aussi cette notion de, de stabilité dans le temps, de durabilité dans le temps. Et dans quelque chose, moi j'en ai beaucoup trop, dans quelque chose qui va être épanouissant chaque jour. Eh ben dites donc, je m'attendais pas à ça. Alors, bon, j'en ai deux, je prends les deux. Ok. Alors, la guérison. Alors j'ai la guérison du cœur, j'ai le pardon. Là, on parle clairement de ce que vous avez vécu au niveau sentimental et qui vous a blessé, voire qui vous a meurtri pour certains, qui a pu vous faire perdre confiance en vous, hein. Là, c'est une guérison, hein, c'est une guérison du cœur. Avec la baleine, on a le 22 à nouveau qui ressort, qui était là également, hein, le 22, qui est un nombre maître, hein. Il y a vraiment quelque chose qui est guidé chez vous. Il y a la colombe aussi, qui peut aussi parler de l'esprit, hein. On avait quand même, hein, beaucoup l'intuition, la connexion divine, enfin voilà, au grand tout, etc. Il y a quand même quelque chose de très guidé chez vous, de très protégé, et je pense des deux, hein, d'ailleurs. Il y a une guérison du cœur qui va s'opérer, hein. Vous vous y attendez pas, vous, de toute façon. Je pense que même que vous vous dites n'importe quoi. Si vous êtes resté jusque-là de la vidéo, je pense que voilà, vous devez vous dire mais oui, bien sûr, allez. Continue à parler, voilà. Et pourtant, voilà. Le pardon, ça va être le pardon. Alors peut-être que du coup, vous arriverez à pardonner
une histoire passée. En tout cas, vous arriverez à vous pardonner à vous, hein, voilà, de ce qui a pu se passer dans le passé, justement. Euh, vous arriverez, en fait, quand je vous disais, il va vous révéler, il ou elle, enfin, cette personne va vous révéler à vous-même. C'est aussi dans le sens où comment dire ça, c'est... ça va transformer, en fait, voilà, chercher le mot, je m'excuse, mais ça va transformer des scories, on peut dire, de blessures, quoi, qui restaient engrammées chez vous. Ça va libérer ça. Ça va permettre de... Oui, ce que le pardon fait, en fait, hein, le pardon libère, en fait, le pardon nettoie. Eh bien, vous, ça va vous permettre de faire ça. Vous allez être tellement heureuse, tellement heureux, que ça va tout alléger, quoi, quelque part, tout nettoyer, tout purifier, tout pardonner. C'est super beau votre tirage, par contre, hein. Waouh. Waouh. Ok, donc je vais prendre 2 autres cartes pour vous. On va voir l'univers, ce qu'il souhaite vous dire. Ah ben c'est venu vite. On a tous les chemins mènent à la source, autorité intérieure, intuition, regardez vers l'intérieur. Alors là, avec cette carte, j'ai à nouveau tous les chemins mènent à la source. Ce qui vous est destiné, voilà, arrive, hein, de toute façon, peu importe le temps et le chemin que ça prend. On vous parle encore de connexion, on vous parle de cycle, hein. Vous avez fait des cycles et des cycles, voilà, des tours de cycle. Maintenant, c'est la nouveauté, c'est le renouveau. C'est comme un reset, une remise à zéro quelque part de votre part sentimentale. Et là, vous ne vivrez qu'une relation durable et épanouissante. Après, ça va vous révéler à vous-même. Il y aura certainement un regard intérieur à porter sur qui vous êtes, sur comment, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, comment vous vous êtes construit par rapport à tout ça, enfin le cheminement parcouru. Mais vous allez traverser vos émotions, en fait, hein. Vous allez vraiment traverser vos émotions. Voilà, il y a le pardon, il y a la guérison, il y a le pardon, hein. Il y a vraiment quelque chose au niveau de ce cœur blessé, meurtri, qui a fait, quoi, quelque part, que vous ne regardiez plus du tout l'amour de la même manière. Tout ça va être guéri, tout ça va être apaisé, tout ça va être transcendé. C'est très très beau. C'est très beau. Ouh, c'est émouvant. C'est émouvant, ça m'émeut. Waouh. Ben, en tout cas, si vous êtes arrivé jusque-là, je dis ça parce que très souvent les gens ne regardent pas les vidéos. Ils ne regardent pas mes vidéos, en fait. Il n'y en a pas beaucoup qui regardent jusqu'à la fin. Donc, bon, si vous êtes arrivé jusque-là, ben déjà, merci beaucoup. Ça soutient ma petite chaîne. Et puis, ben, ça valait le coup parce que franchement, je trouve ça magnifique. Voilà, c'est super beau. Allez. Ah non, j'en ai 2, j'en ai qu'une. Une seule, s'il vous plaît. Allez, une dernière carte pour vous, mon groupe numéro 3. Ouais. C'est trop beau. Non, j'en ai 2. Ah, mais c'est pas possible. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Allez. Ou alors, c'est pas fini. Il y a autre chose que j'ai pas dit. J'ai oublié. Alors, attendez. Non, non, donc une carte, s'il vous plaît. Une carte. Ça, je sais pas pourquoi. On veut pas me la donner, du coup. Voilà, merci. Parce que je comprenais pas. Demandez. Il est temps de demander l'aide dont vous avez besoin. Alors, pourquoi cette carte avec tout ce qui a été dit? Bah, tout simplement parce que je pense que vous allez être pas mal déstabilisé. Que vous allez être pas mal perdu, en fait. Même si, au vu du tirage, ça sera transitoire et tout ça se soldera bien pour vous. Mais effectivement, vous allez peut-être être dans une... D'ailleurs, vous y êtes peut-être déjà. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez peut-être être dans une passe où ça va être...
un peu, vous savez, vous ne saurez plus, en fait, quoi faire, que faire, quand le faire, comment le faire. Vous ne saurez plus où vous habitez, en fait, voilà. Et à ce moment-là, on vous dit: «Demandez de l'aide, connectez-vous, faites appel à votre intuition, mettez-vous dans des conditions», on pourrait dire de recevoir, intuitivement, des conseils, des messages et cetera. Je pense oui, parce que honnêtement, ça n'a pas été beaucoup évoqué parce que c'était pas finalement le cœur du message, mais je pense qu'il y a beaucoup de souffrance, hein, au niveau sentimental, hein. Voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses en fait qui peuvent vous pouvez freiner des cas de fer quoi, vous voyez? Lui, il arrive au galop, mais vous pouvez freiner des cas de fer. Vous pouvez avoir du mal à vous pouvez rester agrippé sur votre trône, quoi, hein, si je dois faire une métaphore, vous voyez? Vous pouvez rester les mains vraiment agrippées parce que vous avez la trouille, quoi, en fait, hein, tout simplement. Vous avez la trouille, hein, disons les choses clairement. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est demande de l'aide parce que en plus, il y a la connexion, hein, il y a beaucoup le troisième œil qui est ressorti, la connexion, à la source quand même. Donc je pense que ce soit des pratiques que vous faites pardon, déjà ou pas, bon, bah, en tout cas, on vous encourage à le faire. Vous pouvez développer votre intuition, vous pouvez faire des méditations guidées si ça vous parle, ou mettre une musique apaisante, parce que tout le monde n'aime pas les méditations guidées, hein. Moi, je sais que c'est pas forcément trop mon truc. Bon, moi, je me guide toute seule, mais ça peut arriver, ça dépend des moments. Enfin, faites vraiment comme vous le sentez, en fait, mais essayez de vous connecter à quelque chose qui est beaucoup plus apaisé, que, ce mental et ce cœur quoi, quelque part qui sont un petit peu en bisbille, vous voyez? Donc à ces moments-là, demandez de l'aide si vous le sentez évidemment, hein, et essayez de vous connecter pour vous mettre en réceptacle, en position de recevoir, ces aides qui veulent vous faire passer, que l'univers veut vous faire passer. Voilà. Mais en tout cas, c'est magnifique ce qui vous attend là, hein, franchement. Voilà mon groupe numéro 3. J'espère que cela vous a aidé. Merci de liker, de commenter, de partager ma vidéo. Si vous souhaitez me soutenir, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.